pour les Disney Dreamers, pour cette nouvelle vidéo, on va tenter d'expliquer au mieux comment bien préparer sa journée pour aller sur le parc Disneyland Paris. A tout de suite après le générique. Donc pour cette nouvelle vidéo, j'ai voulu me mettre à la place de quelqu'un qui est nouveau sur le parc ou de quelqu'un qui s'y rend vraiment pas souvent. Voilà, si vous y rendez régulièrement sur le parc Disneyland Paris, cette vidéo ne vous sera peut-être pas forcément utile. Mais voilà, pour moi, aller une journée sur Disneyland Paris, c'est une journée qui se prépare en amont. C'est pas juste y aller comme ça. Alors oui, on peut y aller comme ça sur le parc Disneyland Paris, mais je trouve qu'organiser sa journée avant, d'optimiser tout ça, ça permet vraiment d'avoir une journée encore plus riche, encore plus merveilleuse, encore plus magique. Donc peut-être que c'est mon côté maman surbookée qui remonte à la surface parce que moi c'est vrai que dans la vie de tous les jours, tout est organisé pour pouvoir mettre tout ce que je veux dans ma journée. Donc peut-être que c'est ça qui ressort et le fait que j'organise tout même quand je vais à Disneyland Paris pour une journée. Mais je trouve sincèrement qu'organiser sa journée à Disneyland Paris, ça permet vraiment d'avoir une journée encore meilleure, encore plus merveilleuse, encore plus magique comme je vous l'ai dit. Et je vais tenter dans cette vidéo de vous expliquer au mieux comment préparer cette journée. Donc je suis toujours munie de mon fameux cahier pour pouvoir en fait vous apporter la vidéo la plus complète possible. J'ai envie de vous dire, on est parti. Donc commençons par le début, avant de partir sur le parc Disneyland Paris. Pour moi, ce qui est vraiment très important, c'est de regarder la météo qu'il va y avoir ce jour-là. Ça paraît tout simple, mais ça vous évite justement lorsque vous arrivez à Disneyland Paris et que vous allez avoir les premières averses, de courir au premier magasin, acheter ce fameux poncho de pluie et avouons-le qu'on ne remettra jamais en dehors du parc et qui coûte 10 €. Donc ça vous fait économiser 10 €, ça vous évite de courir et de vous ruer tous en caisse et de perdre du temps là-bas. Enfin, ça paraît tout simple, mais prévoyez cette météo. S'il pleut, prévoyez des vêtements, des chaussures en fonction de cette météo donc pluvieuse. S'il fait très chaud, prévoyez aussi tout ce qui est casquette, tout ce qui est crème solaire, etc. etc. Enfin, prévoyez votre tenue bien adaptée en fonction de la météo du jour. Ça, je pense que c'est le point numéro 1. Et c'est vrai que la dernière fois que je suis allée sur le parc, donc c'était début juin et c'était une journée franchement merdique au niveau temps. Il a plu, mais c'était vraiment un truc de fou. Mais la météo me l'avait dit, donc moi j'avais prévu, je m'étais habillée très chaudement, j'avais au pied quelque chose qui me tenait très chaud. Mais quand j'ai vu les gens vraiment courir partout et ils avaient tous ce fameux poncho de pluie, je me suis dit mais ils n'ont pas regardé la météo avant, c'est pas possible. Donc vraiment regardez cette météo avant de vous rendre sur le parc pour pouvoir choisir votre tenue en fonction de cette météo. Ensuite, pour bien préparer cette journée donc en amont, donc là on est vraiment sur les points où on est encore à la maison, on n'est pas encore parti sur le parc. Donc avant de partir, regardez les horaires des deux parcs Disney. Ce ne sont pas les mêmes horaires pour les deux parcs au niveau de la fermeture. Le parc Walt Disney Studios ferme beaucoup plus tôt que le parc classique, donc Disneyland Paris. Donc vraiment, si vous n'avez pas l'habitude d'aller sur le parc, regardez l'heure d'ouverture, que vous ne veniez pas, je sais pas moi, à 9 h du matin et que vous vous rendiez compte finalement que ça n'a ouvert qu'à 10 h. Donc regardez les horaires des deux parcs Disneyland Paris. Je pense que ça aussi c'est un point important. Ensuite, avant de partir donc à Disneyland Paris, je pense pour ma part, en tout cas moi c'est ce que je fais, je trouve ça vraiment utile d'aller sur le site Disneyland Paris. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos juste en dessous le lien pour y accéder, d'aller voir les attractions qui sont en cours de rénovation, donc c'est-à-dire qu'ils seront, les attractions qui seront fermées le jour où vous allez vous rendre sur le parc. Parce que oui, de temps en temps, il y a des attractions qui sont en train d'être rénovées, tout ça. Donc ils en ferment quelques-unes sur une courte période. Donc regardez sur le jour où vous allez aller à Disneyland Paris
quelles attractions seront fermées ce jour-là. Ça vous évite, d'être déçu le jour J lorsque vous êtes devant l'attraction et de vous dire bah mince, je ne peux pas faire cette attraction-là. Et de 2, ça vous évite de vous rendre jusqu'à l'attraction et de vous rendre compte une fois devant que vous ne pourrez pas la faire ce jour-là. Donc voilà, donc je vous mettrai en barre d'infos le lien sur le site Disneyland Paris qui vous permet d'accéder aux attractions qui sont en cours de rénovation. Vous avez juste à choisir le jour juste en haut et ça vous marque au niveau des 2 parcs quelles attractions sera fermée ce jour-là. Donc on continue toujours avec les points à regarder lorsqu'on est encore à la maison. Je vous conseille de télécharger donc l'application Disneyland Paris ou alors moi j'avais téléchargé l'application Magic Park pour Disneyland qui vous permet de voir en temps réel les temps d'attente sur les différentes attractions des 2 parcs Disney. Ça, je trouve ça juste waouh puisque ça vous permet vraiment d'organiser au mieux votre journée, de perdre le moins de temps possible sur les files d'attente. Vous pouvez comme ça, lorsque vous êtes à un endroit, checker les différentes attractions qu'il y a autour, regarder les temps d'attente et pouvoir ainsi organiser au mieux vos attractions et pouvoir attendre le moins possible. Moi, je vous conseille vivement de télécharger cette application avant de vous rendre sur le parc et de vous en servir. Donc une fois qu'on a préparé tout ça à la maison, il faut emmener un sac. Moi j'emmène toujours un sac à dos. Après bien sûr chacun fait comme il veut. Moi j'emmène un sac à dos et je vais vous expliquer un petit peu selon moi quelles sont les bases à emmener et à ne pas oublier pour aller sur le parc Disneyland Paris. En numéro 1, j'ai noté bien évidemment de penser à bien prendre soit son pass annuel, soit son billet si on l'a pris en ligne. Son billet pour rentrer au parc Disneyland Paris ainsi que les billets de train si vous y rendez en train. Voilà, ne pas oublier de prendre tout ça, ça serait ballot d'arriver devant le parc Disneyland Paris et d'avoir oublié votre billet d'entrée ou votre passe, etc. Donc pensez bien à mettre dans votre sac, par exemple la veille, de préparer la veille et de bien mettre vos billets ou votre passe annuel ou vos billets de train, etc. Enfin voilà, tout ce qui concerne les billets pour pouvoir entrer au parc Disneyland Paris. Donc ensuite, quand on se rend sur le parc Disneyland Paris, c'est bien sûr le moment idéal pour sortir toute sa panoplie Disney. Donc là aussi, n'oubliez pas de prendre votre panoplie Disney, donc les accessoires, vos oreilles, plein de choses. Voilà, n'oubliez pas de prendre tout ça. Préparez également la veille tout ce que vous voulez prendre pour pouvoir mettre sur le parc. Parce que c'est vraiment le moment où on peut mettre tout ce qu'on a envie. Allons-y gaiement. Donc comme dans la dernière vidéo, j'ai toujours Cristiano qui vient me rejoindre à un moment de la vidéo. Il n'arrive pas à rester en place très longtemps. Donc il est là. Dis bonjour. Alors, on passe au 3e point à mettre dans son sac à dos. Donc j'ai mis prévoir une bouteille d'eau, surtout si c'est une journée où il fait super chaud. Enfin moi je sais que j'ai toujours une bouteille d'eau partout où je vais. Donc bien prévoir une bouteille d'eau et également des encas que vous pourrez grignoter comme ça dans les files d'attente ou à manger comme ça en marchant sur le parc. Enfin moi voilà, moi je trouve que c'est des choses essentielles en tout cas pour moi, bouteille d'eau et encas. Moi en encas généralement je me fais des barres de céréales et ça me permet de tenir lorsque je suis entre 2 attractions. Sur le chemin, je mange ma base céréalière et ça me permet de me caler un petit peu en attendant de pouvoir manger un peu plus tardivement. Alors pendant qu'on parle de nourriture, prévoyez bien sûr, pensez à bien emmener votre déjeuner si vous souhaitez pique-niquer sur place. D'accord, si vous souhaitez économiser, donc pensez à bien préparer votre déjeuner et à l'emmener surtout. Ou alors, si vous voulez manger sur place, donc à table à Disneyland Paris ce jour-là, pensez à réserver votre restaurant, c'est-à-dire à choisir votre restaurant en amont. Bien souvent, les gens rentrent dans le premier resto qu'ils trouvent, c'est souvent un fast-food. Donc vraiment, il y a des super pépites à Disneyland Paris. Donc pensez à choisir votre restaurant auquel vous souhaitez manger et à le réserver le plus tôt possible. Voilà, dès que vous savez le jour où vous allez sur le parc, réservez tout de suite votre restaurant et vous allez voir que vous allez passer un super moment côté nourriture à Disneyland Paris. Emmener dans votre sac à dos ou dans votre sac à main, comme vous voulez. Moi, j'ai noté de prendre des batteries externes pour le téléphone. Enfin, moi, mon téléphone, il me sert de caméra, il me sert d'appareil photo, il me sert à appeler, à envoyer des messages, il me sert à tout. Donc, il se décharge très vite. En plus, si vous utilisez l'application pour regarder les temps d'attente, et ça va utiliser aussi votre batterie.
Donc moi je trouve ça essentiel d'avoir des batteries externes pour pouvoir recharger son téléphone durant la journée et ne pas se retrouver en plein milieu d'après-midi et n'avoir presque plus de batterie, ça serait vraiment dommage. Donc prenez voilà, des batteries de téléphone, des batteries externes. Je pense que vraiment ça c'est quelque chose d'utile de nos jours en tout cas. Donc Aïe, on arrive sur les points à faire lorsqu'on est à Disneyland Paris. Donc nous sommes arrivés sur le parc Disneyland Paris et là j'ai noté 2 choses à faire pour pouvoir optimiser encore au mieux sa journée. C'est déjà de se munir des plans des 2 parcs Disney. Ça vous évite de perdre du temps sur place et ça permet vraiment de ne pas se perdre et d'aller tout de suite vers les attractions ou vers les endroits où on a envie d'aller. Enfin moi la dernière fois j'ai pas pris les plans pour être honnête et à Walt Disney Studios, donc c'est un endroit où je m'étais pas rendue depuis 13 ans et je vous assure que ça avait énormément changé puisque moi au début ce n'était pas du tout comme ça. J'ai galéré un petit peu à trouver où étaient les différentes attractions où je voulais aller. Bon, après on s'y retrouve facilement hein, mais je pense qu'avec les plans, voilà, on optimise au mieux et en plus ça vous fait un souvenir gratuit à garder. Et enfin, dernier point, quand on est sur le parc Disneyland Paris, c'est de prendre le programme de la journée pour pouvoir avoir les horaires des différents spectacles et les horaires de la parade. Bien souvent les gens, ils vont à Disneyland Paris et ils ne font que les attractions. Donc je pense que c'est pour rentabiliser le prix du billet et je comprends. Mais je vous assure qu'il y a des spectacles merveilleux à regarder. En ce moment, il y a celui justement du Roi Lion et du Livre de la Jungle. Donc vraiment, munissez-vous de ce programme. Regardez ce qui pourrait vous plaire, à quelle heure c'est, les heures qui vous conviennent le mieux. Vous verrez, c'est pas des choses qui durent très longtemps. Donc, et justement, ça permet de vous poser un peu pendant une demi-heure, de vous mettre assis, d'être un peu plus au calme et de pouvoir profiter d'un spectacle juste magique. Donc prenez ce programme, regardez les horaires des différents spectacles et de la parade pour pouvoir encore remplir cette journée de merveilleux souvenirs. Oui. C'est pas grave. Quoi? C'est pas grave, j'ai mis ça. T'as mis quoi? J'ai mis le truc de Noël. Le truc Non, de c'est pas grave. Je mets ça. Ok. Je mets le truc de Sonic. Ouais. D'accord. Très bien. Il se prépare pour aller dehors. Oui, j'ai bientôt fini. J'ai plus qu'à dire au revoir. Quoi? J'ai plus qu'à dire au revoir. Ça y a quoi? Bah, faire la vidéo de la fin. Ah, d'accord. Attends, attends, commence pas. Pourquoi, Lucia? Parce que je vais venir à côté de toi pour la fin. Ah bon? T'arrives à t'habiller? Et voilà les Disney Dreamers, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura été utile et vous aura permis de pouvoir optimiser au mieux votre prochaine journée sur le parc Disneyland Paris. Je vous dis à la prochaine vidéo et n'oubliez pas qu'aujourd'hui est un jour parfait pour commencer à vivre vos rêves. A bientôt, ciao!